Mm. Marjolaine, Bonjour. Allô, Lison. Lison. Oui, on est sur la route. On fait du pouce. Allô, Denis, allô, Nathalie. allô, Denis, allô, vous deux. En espérant que ça va bien. Linda. Allô, Linda. Lina, allô. Lina. Bonsoir, Lina. Allô, Pierre. Pierre. Suzanne. À nous deux, de vous deux. À nous deux, de vous deux. Régent. Bonsoir, Allô, Régent. Lison. Allô, Lison. Allô, Lison. Salut, Paul-André. Pablo. Pablo. Bonsoir. OK. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous écoutent aussi en rediffusion. En rediffusion, en France ou ailleurs. Oui. On souhaite le bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. Ou peut-être bon matin, là, c'est ceux qui vont l'écouter demain. T'avais-tu quelque chose? J'ai une annonce que les études que j'ai entreprises depuis plusieurs semaines se continuent dès mercredi. C'est construire sa maison spirituelle. Vous êtes toujours invité. Si vous voulez vous brancher, il faut demander quand même la permission, là. On est à la leçon 7, cycle des œuvres mortes. Alors, je vous encourage, évidemment, ceux qui vont se connecter, ben, je vous encourage à relire les leçons de 1 à 6. Mais c'est vraiment une suite parce qu'on voyage, on bagage, on cherche, on trouve des réponses tout ensemble. Merci de m'accompagner. Ce sera mercredi. C'est que si vous voulez faire partie de ce groupe-là, c'est construire sa maison spirituelle. Vous avez juste à nous écrire, on va vous ajouter sur le groupe. Allô, Liliane. Allô, Liliane. OK. On a la réunion de silence ici à Sainte-Clotilde-de-Beauce samedi à 2h. La réunion commence à 2h, ce qui arrive avant. C'est 1 heure de silence. Puis après ça, on partage ce qu'on a reçu. Ce qu'on vous invite là. Vous êtes bienvenue. Sainte-Clotilde-de-Beauce. Au sous-sol de l'église catholique, là, qui est rendu le centre multiculturel. On vous attend. Venez. OK, je vais commencer peut-être juste une petite note. J'ai fait un dessin, Julienne se demande c'est quoi j'ai fait. Mais, toujours étrange. Là, il y a un petit délai là, avant que... OK, attendez un petit peu. Bon, OK. On voit des cercles, là, des ondes là, qui se croisent. Finalement, ces ondes-là, dans le fond, ça c'est moi, puis ça peut être Julienne, ça peut être des amis, ça peut être des gens que je rencontre, des gens de l'église, mais c'est les cercles un peu des ondes de la relation, là, des choses que j'essaye de comprendre, puis que finalement, quand en relation, normalement, on pourrait dire toutes les relations, là,
Euh, on regarde ici, là, c'est le point le plus éloigné. Puis là, on s'en vient ici, puis on se rapproche. On se croise ici. Ça, c'est les moments bénis, les highlights de la vie. Puis on se rééloigne, puis on revient, comme ça. Si on comprend ces cercles-là, ben, on panique pas quand on s'éloigne. Puis on n'essaye pas de rester là, parce que si on reste là, on arrête d'avancer, là, finalement. C'est que je dirais, puis ces cercles-là peuvent être plus ou moins grands, dépendamment des événements, là. Des fois, entre le croisement ici puis le prochain, il peut y avoir un heure, mais il pourrait y avoir aussi un mois, là. Des années, ouais. Dans certains cas, des années, pour toutes sortes de raisons, on s'est éloigné, puis d'un coup, on revient ensemble. Si on comprend ce cycle-là, vous voyez, il y a 2 lignes ici, ça, c'est comme la vie, finalement. Si on s'en va dans la même direction, à un moment donné ou l'autre, on se recroise. Puis j'ai remarqué des gens, des fois, que ça fait des années qu'on n'a pas vu. Tout d'un coup, ils reviennent. Le cercle était très, très long. Oups, on s'est éloigné. Des fois pour des bonnes raisons, des fois des mauvaises raisons, des fois des chicanes, des fois c'est juste la vie qui nous amène ailleurs. Euh, puis, euh, puis tout d'un coup, on revient. Puis quand on revient, ben, j'ai remarqué certaines relations, on dirait que quand on revient, on se retrouve exactement où ce que le X avait croisé avant, là. Certaines personnes dans ma vie, quand j'y vois ou j'y revois, c'est comme si on continue la conversation de la dernière fois, même si ça fait 1 an ou 2, là. Bon, c'est pas de même avec tout le monde, mais on va se croiser. Puis juste pour vous encourager que de ne pas couper la ligne parce que je suis dans la phase d'éloignement, là. Il y a peut-être un moment donné qu'il va y avoir un rapprochement. Puis, bon, je comprends qu'il y a des relations qui sont cassées, puis qu'il y a peut-être difficilement à revenir, mais que, en général, on voit ce cycle-là dans nos vies. Puis si on le comprend, ben on va jouir autant du moment d'éloignement que du moment de rapprochement, là, les highlights de la vie, là, les moments extraordinaires de la vie, là. C'est que je vous encourage peut-être à réfléchir à ça, puis peut-être rester aussi dans la même lignée, là. Si on marche avec Dieu, on s'en va par là, dans le cadre de ce que Dieu nous a prescrit. Je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises que, selon moi, la Bible, c'est le livre des comment se comporter en relation, là. Tout ce qui rapporte dans la Bible, pour moi, ça rapport en relation. Ça, c'est les barèmes, là. Aime ton prochain comme toi-même, pardonne, bon, toutes ces choses-là. Si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui ta chemise. Bon, ça, c'est le barème. Mais quand même, dans ça, il y a des moments d'éloignement puis de rapprochement qui sont là. Puis, c'est ça. Juste simplement comprendre ça, là. Ça va peut-être vous aider s'il y a un moment d'éloignement pour pas couper la ligne, mais rester toujours dans le cadre de ce que la Bible nous enseigne, là. Il y a des choses par rapport au pardon, ces choses-là. OK. Ça, c'est pas notre étude. C'est un bonus. OK, on est rendu dans le doux murmure. La semaine passée, on a parlé. Doux murmure, ça parle du prophète Élie qui est caché dans une montagne. Puis finalement, il y a des éclairs, le tonnerre. Ça dit le Seigneur n'était pas dans ça. Il y a eu un vent impétueux. Le Seigneur n'était pas dans ça. Puis finalement, le Seigneur est venu, puis c'était un doux murmure. Souvent, le Seigneur il vient en doux murmure. Puis ce qu'on veut, dans le fond, développer avec l'étude qu'on fait là, c'est comment je dirais, d'apprendre à être attentif aux doux murmures. OK. Aujourd'hui, on va parler avez-vous l'audace d'entendre? OK? Pourquoi je dis ça? C'est que si on marche avec Dieu, mettons on est chrétien, puis qu'on croit que Dieu parle, parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que Dieu parle, là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais puis on pourrait dire que humainement, surtout dans la société occidentale, c'est contre nature de penser Dieu me parle, hein. Il y a des gens qui se font interner en psychiatrie parce qu'ils disent que Dieu leur parle. C'est contre notre culture, puis c'est contre aussi la nature humaine de chercher de l'aide vers Dieu. Tu sais, l'idée que Adam et Ève, ils ont un peu décidé, on va faire notre vie comme on veut. Ben cette
distorsion de la nature humaine est parvenue jusqu'à nous. La plupart des gens ils prient quand il n'y a plus aucune autre solution, là. Puis ça, on va essayer dans le fond, dans l'étude du doux murmure, on essaie de dire, mais comment je fais pour être plus humble, puis aller plus souvent vers le Seigneur, puis plus rapidement quand j'ai besoin. Quand ça va bien, autant que quand ça va mal, hein. Personne de nous aime ça avoir des relations avec des gens qui t'appellent juste quand ça va mal. Euh, on, on les a quand même, ces relations-là, là, ça fait partie des anneaux que je vous ai montrés. Mais c'est sûr que c'est bon de temps en temps d'avoir des bonnes nouvelles, là. Puis je pense que le Seigneur, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu juste quand ça va mal. Quand ça va bien, ils disparaissent, là. Ils ne restent pas juste de notre vie, mais ils disparaissent du Seigneur aussi, là. C'est que soyez attentifs au Saint-Esprit, autant quand ça va bien que quand ça va mal. Je comprends que à cause de la nature humaine, on est plus porté à prier quand ça va mal que quand ça va bien. Là, je comprends ça, là. OK. La question à se poser, c'est quand vient le temps d'entendre, voici la question, voulez-vous vraiment entendre? Une drôle de question. Mais cette question, elle est là, puis j'ai beaucoup de gens avec qui je parle. L'idée que peut-être Dieu va me demander de faire quelque chose que je veux pas faire ou que je suis pas prête à faire ou qui va contraire ou qui me ferait perdre des amis, qui va me faire paraître mal, puis tout ça, ça fait que je suis pas nécessairement aussi empressé d'entendre que je devrais. OK? Puis l'autre question, c'est de dire, ben, est-ce qu'on est rendu une place où est-ce qu'on est assez désespéré pour dire, ben Seigneur, j'ai absolument besoin de t'entendre. Puis c'est un peu l'image que j'ai choisie en arrière, là. On voit la route, ça représente notre vie, là. Puis je regarde à l'horizon, puis wow, je m'en vais dans des nuages, il y a quelque chose de gris. Ça ressemble à un orage presque, là. Comment je fais pour traverser ces moments-là, qui ressemblent un peu à mes cercles là, de quand on est loin, là. Puis comment je fais pour rester dans la ligne quand je suis loin, en, en espérant qu'à un moment donné, je vais reconnecter. C'est vrai en relation, en amour, c'est vrai en affaires, c'est vrai dans tous les domaines de la vie spirituelle surtout. OK? Bon, une question qu'on peut se poser, voulez-vous vraiment entendre? Si vous prenez des notes, prenez ça, puis peut-être d'aller devant le Seigneur, tu sais, pas dire oh oui, 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 oui. Assurez-vous que c'est ça. Parce que, comme je vous dis, moi, ça fait longtemps qu'on marche avec Dieu, ça fait longtemps aussi qu'on entend les discours des gens autour de nous, puis des confessions, puis toutes sortes de choses. Puis je vous dirais, beaucoup de gens, bien plus qu'on pense, qui ne sont pas nécessairement si enthousiastes que ça d'entendre ce que Dieu a à leur dire. Fait que, avant de vous affirmer que vous n'êtes pas comme ça, allez devant le Seigneur puis priez, là. Parce qu'il y a des décisions, des choses que Dieu nous demande qui risquent d'être coûteuses, qui risquent d'avoir un coût, là, pas juste financier, ça peut être au niveau des amis, notre famille, notre travail, nos finances. Si Dieu me dit donne tout l'argent que tu as, oui, ça a un impact financier dans ma vie, là. Puis je connais des gens que Dieu les a dit de faire des choses comme ça. Est-ce qu'on est pressé d'entendre ce genre d'affaires-là? Bon, j'ai envie de dire, la réponse est non. Quitte ton pays, ta patrie, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Ce qu'il a demandé à Abraham. Quitte ton pays, ta patrie, puis va-t'en d'une place que je t'ai même pas montré encore. Hein, commence à marcher, commence un peu la route qu'il y a derrière moi, là. Entreprends la route, là, même si tu vois pas où ça mène, puis il n'y a pas l'air d'avoir de village, il n'y a l'air d'avoir de rien en avant, là. Et même des nuages, c'est un peu, ça fait peur. Bon, est-ce qu'on est prêt à obéir à ce genre de direction-là? Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu sais, je peux le lire dans la Bible, là, mais quand ça arrive que c'est moi qui dois le faire, tu sais, j'ai pas de problème à pousser les autres dans ça, là. Quand c'est mon tour, pas trop pressé d'entendre ce genre de discours-là. OK. Avez-vous un désir ardent d'entendre Dieu? Hein? Puis j'ai envie de dire, êtes-vous assez désespéré? Puis, une chose que moi je vis actuellement, là, puis c'est une note que j'ai ici, c'est êtes-vous à ce point dans votre vie où vous devez entendre Dieu?
et, et même de ne plus vouloir rien faire sans avoir reçu une direction de sa part. Seigneur, j'ai besoin que tu me dises où est-ce que je m'en vais. Puis je sais, parce que je parle à beaucoup de monde, il y a énormément de gens autour de nous, puis que je connais pas encore, mais qui sont là, qui sont, ils ont été sortis complètement du rêve de leur vie, finalement, puis ils se retrouvent dans, un peu comme la route derrière moi, dans une route déserte, qu'on ne sait pas où ça mène. Puis là, ils ont besoin de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je rebrousse chemin ou je continue? Si je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais? Puis d'avoir assez de désespoir pour dire, ben Seigneur, j'ai besoin d'une direction. J'ai besoin d'une direction. Puis ça peut être une grosse affaire dans votre vie, ça peut être une affaire qui est moins importante, mais qui risque d'avoir un impact dans le futur. Tu sais, il y a des décisions qu'on prend qu'on ne voit pas l'impact dans le futur. Mettons, ceux qui vont à l'école, quel métier je vais prendre, j'arrête l'école, je continue l'école, je lâche mon emploi parce qu'il y a quelqu'un qui me dérange, ou je continue, ou je reste là quand je devrais partir. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a un mouvement là, de beaucoup de gens, un mouvement physique, mouvement spirituel, mouvement dans l'âme. Il y a de l'agitation aussi. La vie de plusieurs, là, ça ressemble un peu à des vagues qui se frappent sur un rivage de roche. Tu n'as pas envie d'aller là pour te faire emporter. Là. C'est qu'on a besoin de direction. L'autre question, c'est, est-il le premier quand nous pensons que nous avons besoin? Hein? Quand j'ai besoin, est-ce que ma première place que je vais, c'est Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi? Ou bien, si je vais là en dernier recours? C'est une bonne question. Puis, je veux adresser les nuages derrière moi. Là. Je ne sais pas pourquoi. Dans le fond, c'est une étude que j'ai. Là, puis aujourd'hui, j'ai eu vraiment l'impression que je devais un petit peu faire un petit détour. Là. Mais ça va quand même dans la même lignée. Là. Quand des nuages apparaissent dans votre paysage, qu'est-ce qu'on fait? Okay, c'est quoi les nuages? C'est des événements, des personnes, des choses qui arrivent, qui sont hors de notre contrôle. Ah, salut Lucas, c'est le fun de te voir. Bonsoir, De Lucas. te voir, que tu sois là, oui. Des choses qui arrivent là, qui sont hors contrôle, qui nous tombent dessus, dans lesquelles on a l'impression qu'on ne peut pas rien faire. Puis j'ai trouvé un texte là, dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, ça c'est à peu près un tiers de votre Bible. Là. Si vous ouvrez votre Bible, là. 2 Chroniques 20. On va commencer au verset 2. L'histoire, c'est que c'est le roi Josaphat, c'est un roi en Israël. Puis là, il y a 2 armées ou 3 armées qui s'en viennent pour l'attaquer. Puis c'est des gens que, dans le fond, eux ont donné une chance dans le passé. Puis là, ils se tournent contre eux autres. Ça fait qu'il est un peu, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis il semblerait que ce groupe-là qui vient contre lui sont plus forts que lui. Okay, on va commencer à lire. Là, on va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi. » OK. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, pour moi, là, on va spiritualiser ce texte-là, là, qui est un texte historique. La Bible, ça a été écrit pour nous servir d'exemple, ça dit. OK? Puis souvent, les textes sont là pour un peu nous aider à gérer notre vie spirituelle, nos relations les uns avec les autres, notre relation avec Dieu, notre relation aussi avec les choses qui viennent contre nous. Ça peut être aussi bien une crise intérieure, je sais pas moi, une dépression, de l'angoisse, je vis un décès, une maladie, je perds mon emploi, mes finances, ça va pas bien dans mon couple, ça va pas bien avec mes amis, mon travail. Cette multitude nombreuse, c'est quelque chose qui, comme quand j'ai envie de dire, qui me dépasse, qui arrive, qui me dépasse, sur lequel je sens que j'ai pas le contrôle, puis qu'il y a pas mal de chances que cette chose-là va m'engloutir. Je vais utiliser ce mot-là.
OK? Une multitude, là on est dans 2 Chroniques 20, au verset 2. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson Tamar, qui est à En-Gedi. Okay, ça, c'est des noms des villes. Là. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Okay? Bon, moi, j'ai souligné dans sa frayeur. Je dirais, quand tu es assailli par quelque chose qui est plus grand que toi, c'est normal que tu aies une frayeur. Okay? Là, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma frayeur? Quelque chose mes émotions extrêmes, là, comment je vais gérer ça? On voit, puis lui, dans le fond, il nous enseigne comment gérer une crise. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Okay? Il voit qu'il est dépassé par les événements, qu'il est en danger, même que son peuple est en danger dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il dit, je prends la décision de chercher l'Éternel. Je cherche pas à aller se faire sauver par le voisin, puis l'autre, puis essayer de trouver un truc, puis une magouille, puis n'importe quoi. Ma première chose, c'est quand j'ai une frayeur, je me dispose à chercher l'Éternel. Okay? Ça continue en disant, il publie un jeûne. Dans Jésus, il dit, à un moment donné, les disciples, ils disent, on n'est pas capable de chasser tel démon, on ne sait pas quoi faire. Ben, il dit, ce démon-là se chasse seulement par le jeûne et la prière. Il y a certains événements dans nos vies qui dépassent notre capacité, puis peut-être que Dieu va nous appeler à jeûner. OK? Ça, c'est une autre chose qu'il fait. Il se dispose à chercher Dieu, publie un jeûne. Bon, lui, il est roi. Puis, tu sais, dans le fond, le roi de votre vie, là, c'est vous. Le premier royaume que je règne dessus, c'est ma vie. C'est que moi, je suis Josaphat pour moi, pour mon corps, pour mon âme, mon esprit. Puis là, il publie un jeûne. Et s'assembla pour invoquer l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assemble. Okay. Dans certains cas, on peut demander de l'aide. Veux-tu prier avec moi? J'ai telle chose que je vis, j'ai besoin d'aide. Si vous êtes dans un groupe, ben, demandez au groupe. Demandez pas au groupe de faire ce que vous devriez faire. Là. Commencez par vous prier. Puis si vous avez besoin d'aide, demandez un backup. Pas appeler les autres pour qu'ils prient à votre place. Et ça, c'est important. Et s'assembla pour invoquer l'Éternel. OK? Invoquer, là, c'est pas une petite prière légère sur le coin de la table. Là. Invoquer, ça veut dire t'es la face contre terre puis tu cries. Et là, ça continue à dire, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. OK? Il s'est disposé à chercher, puis là, il assemble tout le monde qui peut, puis il cherche. Quand ça dit cherche Dieu de tout ton cœur, rassemble tout ce que tu es, toutes tes ressources personnelles, puis cherche Dieu. Le temps, ton énergie, ton argent, investis-les dans ça, je cherche Dieu. OK? Après ça, ça dit au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel. Encore là, on a parlé depuis longtemps là, que nous sommes le temple de Dieu. Le temple, c'est moi. Puis, normalement, tu sais, quand on parle du doux murmure, c'est dans moi que je rencontre Dieu. Le lieu de rencontre, la tente de la rencontre dans le Nouveau Testament, c'est moi, c'est l'intérieur. C'est là que je rencontre Dieu. Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Il se présente là. Ça veut dire, pratiquement, ça veut dire, il passe des moments en silence devant Dieu. Puis il parle à Dieu, puis il prend le temps d'écouter. Puis normalement, pour que ça fonctionne, il faut s'isoler. On peut le faire, nous on fait les réunions de silence, peut-être pour entraîner des gens à le faire ailleurs chez eux, mais c'est important qu'on comprenne ça. Là. Okay? Il s'assemble, prend tout ce qu'il est, il invoque Dieu, puis il vient, puis il cherche l'Éternel. Okay? Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, OK, Éternel Dieu de nos pères,
OK, dans le prochain verset, là, 6 et 7, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que peut-être pour s'encourager, sortir de sa frayeur, il se met à réfléchir sur ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Puis peut-être dans la vie des autres. Tu sais, Seigneur, j'ai entendu un frère ou une sœur a prié, puis il y a quelqu'un qui l'a appelé, puis elle a eu un emploi. Une place, il y avait tel problème, ils ont prié, puis là, il se souvient de moments où est-ce que Dieu est intervenu pour refaire, dans le fond, rebâtir sa foi ou conserver sa foi ou booster sa foi, si on peut dire. Ça dit, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Vous comprenez que quand il dit ça, il n'est pas en train d'expliquer à Dieu qui est dans les cieux. Dieu le sait déjà, là. Quand il parle, là, ici, il parle pour lui-même. Il a besoin d'entendre ça. Il a besoin de trouver des versets dans les Écritures, des témoignages de gens qui ont vécu des choses, puis qui s'en ont sorti, qui ont vu un miracle, qui ont vu une guérison, qui ont vu une transformation, qui ont vu l'intervention de Dieu. Puis il se rappelle de ça pour que, dans le fond, il y ait un appui, parce qu'il s'en va, comme l'image derrière moi, il s'en va dans les nuages, là, il sait. Puis là, il a besoin de se rappeler que on a déjà traversé des nuages avant, puis Dieu était avec nous autres, puis on a passé au travers ensemble. Puis là, il se rappelle de ça, puis ça l'encourage. Puis, OK. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la terre, des nations? OK. Comme je vous dis, il ne dit pas ça à Dieu pour l'informer, là. C'est lui-même qui a besoin d'entendre ça. N'est-ce pas toi qui a en main la force, la puissance, à qui nul ne peut résister? Il a besoin, lui, d'entendre ça. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Là, on voit dans les deux versets 6-7, il dit 3 fois, il dit, n'est-ce pas Dieu, n'est-ce pas toi, n'est-ce pas toi? Puis là, pourquoi il dit ça? C'est pour se rappeler. Si vous vivez une période comme ça, rappelez-vous, moi j'aime ça lire des livres de témoignages, des gens qui ont des expériences extraordinaires avec Dieu. J'aime ça entendre les témoignages, j'aime ça quand quelqu'un me parle puis il me dit, ben, j'étais mal pris, là, puis j'ai prié, puis le Seigneur m'a dit, fais telle chose, ou il a intervenu, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a aidé, puis bon. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça active ma foi pour dire, ben Seigneur, tu l'as fait pour lui, je veux croire que tu vas le faire pour moi. C'est que si vous vivez, vous en allez d'une tempête, ben ramassez pas du monde qui vous décourage, ramassez-vous autour de gens qui ont un témoignage, qui disent, oui, oui, cette tempête-là, je l'ai déjà vue, je l'ai déjà traversée, puis je peux te garantir, il y a quelque chose de l'autre côté. La route, là, elle n'arrête pas là, elle continue. C'est juste des nuages qu'il y a là. Faut que tu continues. Faut vraiment puis de s'activer nous-mêmes, puis peut-être avec d'autres gens autour, là. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire. OK, on a bâti un sanctuaire. Puis là, j'ai une question pour ça par rapport à bâtir. Qu'est-ce que vous avez bâti? Mhm. Là, je parle intérieurement. Est-ce qu'il y a vraiment un temple en dedans de moi, une place que je peux rencontrer Dieu? Est-ce que j'ai fait de la place dans ma vie, un sanctuaire, où est-ce que Dieu réside? Est-ce que j'ai bâti, je reviens à mon papier du début, là, j'ai bâti des cercles? Est-ce que j'ai des multi-cercles dans ma vie? Hein, tantôt, je n'étais pas là au début, là. C'est moi, puis les autres qui se croisent. Des places que je croise du monde. Est-ce que j'ai bâti des relations? Est-ce que j'ai un réseau? Mhm. Est-ce que je suis une référence? Est-ce que les gens veulent être autour de moi? Ça aussi, c'est important, là. Est-ce que Dieu désire être avec moi? Tu sais, Jésus, il dit aux disciples, j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous.
est-ce que Jésus peut dire ça de moi? C'est une bonne question. Là, c'est à vous de répondre, mais est-ce que j'ai bâti un sanctuaire? Puis quand je parle de bâtir, est-ce que j'ai bâti des relations? Relations avec Dieu, relations avec les autres. Toute notre vie, ça rapporte aux relations. Le royaume de Dieu, c'est des relations. Toute les biens matériels, l'argent, tout ce qui est autour, ça a tout le temps rapport à des relations. Tu sais, quand il dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels », ça c'est un verset dans le Nouveau Testament qui est un peu bizarre, là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Prends même ton argent mal gagné pour te faire des amis. » C'est ça qu'il dit. Utiliser les richesses injustes pour te bâtir des amitiés éternelles. Hein? C'est bizarre que le Seigneur dise ça, mais c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Utilise même les choses négatives pour bâtir des relations. Vous demanderez au Seigneur qu'il vous explique le verset. Là. Je ne m'aventure pas là. OK. Je suis rendu au verset 8. Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, hein, on voit les nuages, là, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. On voit que ici, le Seigneur, dans le fond, c'est eux autres qui disent, on a bâti une maison. Puis là, dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, c'est nous. Le tabernacle, dans le Nouveau Testament, le tabernacle, c'est la tente de l'an, où est-ce que Moïse rencontrait Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est nous la tente. La tente de la rencontre qui explique dans l'Ancien Testament. C'est une tente où est-ce que Moïse rentrait dans la tente, puis Dieu était là, il le rencontrait. Ben, moi, je suis une tente. Toi aussi, tu es une tente. Amen. OK. Puis vous aussi, vous l'êtes. Puis, c'est ça. Dans cette place-là, c'est une place que quand survient la calamité, puis je reviens ici au premier verset que j'ai lu, verset 3, ça dit « Dans sa frayeur, Josaphat disposait à chercher l'Éternel. » Quand il a paniqué, parce que ça arrive des fois qu'on panique, au lieu de se garrocher partout, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. Puis il a pris du temps avec Dieu. Puis le Seigneur, puis là on voit dans ça, quand il cite ici au verset 9, s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous présenterons devant cette maison, il parle de la maison, nous, devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Vous êtes en détresse, il y a des calamités qui vous arrivent, l'épée, quoi que ce soit qui vous arrive, présentez-vous devant Dieu, allez devant le Seigneur, criez à Dieu, invoquez Dieu. C'est ça, puis dans le fond, moi, ce que je vois dans ce texte-là, c'est comme presque un mode d'emploi. Qu'est-ce que tu fais quand ça va mal, quand il y a un nuage, là? Comment on gère les nuages dans notre vie? Ou les tempêtes, ou quand les choses s'effondrent, ben, il explique ici, là. Ça, c'est 2 Chroniques 20, à partir du verset 2. Là, je suis rendu au verset 10. Là, il continue en disant, mais maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab. OK, ça, c'est les gens qui s'élèvent contre lui, là, qui viennent l'attaquer, et à ceux de la montagne de Séir. OK, là, c'est important qu'est-ce qu'il dit, parce que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, sont arrivés chez ces gens-là, puis Dieu a dit, faites le tour, passez pas par là. Puis, il a dit, faites le tour, épargnez-les, puis allez détruire les autres nations qu'il y a là. OK? Fait que, d'une certaine façon, les fils d'Ammon puis de Moab ont été épargnés à une certaine époque.
Puis là, dans le fond, ils ont eu la compassion de Dieu. Puis là, ils se virent de bord, puis ils viennent attaquer. OK? Pourquoi c'est important, je pense? Parce que des fois, on subit des choses, puis comment je dirais, c'est le fruit de ce qu'on a semé. C'est pas une attaque, c'est une récolte. Il y a une différence entre les deux. Si, je sais pas, moi, j'ai été méchant avec quelqu'un, puis là, il se fâche après moi, puis là, je dis, ah, pauvre moi, je suis persécuté. Non, non, tu as semé, puis là, tu récoltes. C'est pas la même chose. Puis là, on voit ici qu'il éclaircit ça en disant, ben, ces gens-là, on ne les a pas fait de mal. Parce que tu ne peux pas demander la justice de Dieu quand c'est le fruit du mal que tu as fait. Dans ce temps-là, ne demandez pas la justice parce que la justice, elle va venir contre vous. Moi, je vous dirais, je suis beaucoup plus porté à prier pour la miséricorde que la justice. Parce que le bien plus souvent qu'autrement, on est coupable. C'est que lui, il éclaircit ce point-là en disant, ben, faites attention, là, Seigneur, tu sais que ces gens-là, on ne les a pas agressés. Fait qu'ils ils viennent pas contre nous autres parce qu'on a été brûler une ville chez eux. Là. Ça, c'est important de comprendre ça. Quand si on veut avoir la démarche pour sortir du trouble, ben, s'assurer que c'est pas nous-mêmes qui s'est mis dans le trouble. Hein? C'est important, ça. Fait que si c'est le cas, ben là, l'approche est un peu différente. C'est Seigneur, je me repens, j'ai fait le mal. Si j'ai blessé quelqu'un, ben la Bible nous enseigne, va demander pardon, puis corrige le mal que tu as fait. Non, ça, c'est une autre approche. Ici, on parle de quelqu'un qui subit des choses pour lesquelles on pourrait dire, il n'est pas coupable. C'est différent. Il faut faire la distinction en compte. Puis c'est pour ça qu'il mentionne, je crois, au verset 10. Il dit, ces gens-là, tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Okay? Dieu a fait le tour, il les a épargnés. Puis, à cause de ça, dans le fond, ils sont encore en vie. Puis là, ils viennent puis ils se tournent contre le peuple de Dieu. Fait que là, on voit que, dans le fond, lui, il est légitime dans sa demande à Dieu d'être défendu parce qu'il est traité injustement. Ça, c'est vraiment important, là, tu sais, on peut, comment je dirais, je peux mentir ou faire semblant aux autres que c'est moi la victime quand finalement c'est moi l'agresseur, là. Mais devant Dieu, ça ne marche pas, ça. Fait que je ne peux pas plaider devant Dieu, pauvre de moi, je suis victime, quand finalement c'est moi qui a provoqué les événements. C'est moi qui a mis le feu, on pourrait dire. Là. C'est clair, ça? Très clair, merci, Oui. merci, amen. OK. Alors, rendu au verset 11. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Okay? Là, on voit, là, ils disent, bon, ces gens-là, on les a épargnés, puis regarde ce qu'ils nous font. Là. On était bons avec eux autres, puis là, ils viennent nous accuser. On était bons avec eux, puis là, ils viennent nous attaquer. C'est arrivé à quelques pasteurs que je connais, ils ont aidé du monde, ils ont prié avec eux, même des gens qui ont eu des guérisons. Puis après ça, ils se sont retrouvés en cours de ces gens-là. D'autres, pas juste des pasteurs, des chrétiens. Ils aident quelqu'un, puis quand à un moment donné, l'autre se vire contre eux autres, un peu cette situation-là. Ils se virent contre eux, puis ils les accusent de, je ne sais pas de quoi, là, mais c'est que vous, premièrement, essayez de ne pas faire ça. Là. Si quelqu'un est bon avec vous, essayez pas de leur payer en étant méchant. Là. Puis si, dans ce cas-là, ici, si ça arrive que vous avez été bon avec quelqu'un, puis que la méchanceté revient, allez devant le Seigneur. Défendez. Ici, ce qu'il nous dit, on va continuer. Là. Et les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. OK? Qu'est-ce qui est des mots importants ici? Nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. OK? Qu'est-ce qu'il veut? Il dit à Dieu, ce que j'ai, c'est à toi. Donc, c'est à toi de le défendre. Puis si vous avez, comme dans le milieu évangélique, on a ça beaucoup, là, as-tu donné ta vie à Jésus?
Bon, ça veut dire qu'elle n'est plus à toi, là. Voilà. Bon, ça veut dire que c'est plus ta vie, c'est sa vie. Mm, OK? C'est vrai pour moi aussi, puis c'est vrai pour vous. c'est vrai. Ça fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Il va devant Dieu, puis il dit, ben Seigneur, c'est ton héritage, puis c'est toi qui nous as donné ça. Ça fait que c'est à toi à faire qu'on le garde. Puis c'est important, quand vous plaidez devant Dieu, tout ce que vous avez, là, les dons, vous avez des dons, vous avez de l'argent, vous avez une maison, vous avez Santé. de la santé, tout ce que vous avez, ça vient de Dieu. Mhm. Il n'y a rien sur la planète qui appartient pas à Dieu. Tu sais, c'est lui le créateur. Le créateur, normalement, c'est le propriétaire de l'œuvre. Puis, donc, c'est à lui à s'en occuper. Puis nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, c'est de remettre notre volonté dans ses mains. C'est ça qu'il nous enseigne ici, là. Comme je l'ai dit au début, c'est contre notre nature. Ben voyons donc, ouais, si tu te mets, tu plaides devant Dieu. Non, non, faut que tu te prennes un avocat, faut que tu plaides devant la cour, faut que tu te battes, puis il faut... Mhm. puis je dis pas qu'on doit jamais aller en cour, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait pas être notre première option. Notre première option, c'est d'aller plaider devant Dieu. Parce que ultimement, c'est lui le boss de tout ce que c'est la planète, là. OK, on continue. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? OK? Ah, c'est lui le juge. Voyez-vous, il demande, comment je dirais, pas mendier, mais il supplie Dieu de le faire. Il ordonne pas à Dieu, il supplie. Et n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Ça, c'est important. Moi, je l'ai souligné en rouge. Devant cette multitude nombreuse. Si vous êtes là dans votre vie actuellement, devant quelle que soit la situation, vous dites, ben là, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, là. Ben, je suis sans force devant cette multitude, ce qui est là devant moi, qui vient contre moi, qui s'avance contre moi, contre nous, ça dit ici, et nous ne savons que faire. Ça, c'est une autre chose. Je suis sans force, je ne sais pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. J'aime ce petit texte-là. Ça, c'est 2 Chroniques 20, verset 12. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est la prière d'un roi. Puis je pense que ça devrait être au cœur de ce qu'on devient comme chrétien. Que c'est vrai qu'on est sans force. Tu sais, Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est quand même assez fort comme déclaration, là. Puis lui, il dit, nous sommes sans force. Il a reconnu avant même d'avoir vu Jésus qu'il était sans force, puis il ne savait pas quoi faire. Pourquoi que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous parler? Je reviens à l'idée du doux murmure. C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mm. Puis même dans des choses, des fois, bénignes du quotidien, on ne sait pas quoi faire. Puis le Saint-Esprit, lui, il peut nous conduire, nous éclairer, nous diriger. Hein? Il vous conduira dans toute la vérité. Mais la vérité, c'est que moi, je ne sais pas quoi faire. La vérité, c'est que lui, il sait quoi faire. Puis si je m'arrête à lui, je me repose sur lui, je le consulte, quand je suis en frayeur, je me dispose à le chercher, je jeûne, je m'assemble, j'invoque, je cherche, je me présente, je me souviens, je bâtis, je crie vers lui, euh, je reconnais que je suis sans force, que je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. C'est des mots que j'ai soulignés. OK. Il dit, tout Juda, au verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. OK? J'aime ça parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est il était là de tout son cœur. Tout ce qu'il y avait était là. C'est pas, j'ai pas de plan B, là, puis si, Seigneur, tu réponds pas, j'ai une magouille, là, puis j'ai quelque chose que je vais faire pour faire le tour, là. Tout ce qu'il y a est là.
tout ce qu'il a est devant le Dieu. Bon, moi, je dis souvent, est-ce que tu as mis tout sur la table? Ou tu as un plan B, C, D, E, F dans tes poches en arrière? Mais Dieu le sait que tu as un plan B, puis ça veut dire que tu t'es pas rendu à dire je suis sans force, puis je sais pas quoi faire. Parce que oui, Seigneur, si tu fais rien, moi j'ai un plan là. C'est que ça fait que souvent Dieu intervient pas parce que de toute façon, j'ai décidé presque avant que ça commence que de toute façon, je vais faire ma tête. Fait que assurez-vous là, que vraiment vous êtes au bout de votre corde. Ben, vous l'êtes déjà, là, mais au moins le reconnaître. Tu sais, les plans humains, là, c'est rare que ça marche. Juste à regarder nos gouvernements, là, sont remplis de plans humains, là. Puis regardez où ce qui nous amène. Puis c'est pas fini, cette affaire-là. OK. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Ouf! Ouais, ça, c'est une dictée de Non, propre. quand tu veux que les enfants ils passent pas leur année. Jacques Asias dit « Soyez attentifs ». OK, ça c'est aussi le signal rouge. « Soyez tout Juda et habitants de Jérusalem. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point. » Un des signes que Dieu est avec nous autres, qui nous a parlé, c'est qu'on arrête d'avoir peur et on arrête d'être effrayé. Ça, c'est le signe 1, numéro 1, qui démarque le monde, qui ont entendu Dieu, puis qui ont reçu la parole. Ils ne sont pas ni dans la crainte, ni dans l'effraie, même face à une multitude. Devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ça va avec le verset, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vraiment j'embrasse ce verset-là, ben c'est ça. C'est pas moi qui combat, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que ma vie, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à lui. Là, vous dites, ben, il est fou, il est naïf, ça se peut pas. Ben, je connais des gens là, qui essayent de se... J'ai un mot, là, je ne sais pas si je peux le dire, démerder, ça se dit-tu? Trop tard, je l'ai dit, là. Par eux-mêmes. Puis, c'est presque une constance qui se... C'est forcé. Ah, c'est forcé, bon. Par eux-mêmes. Puis, on voit qu'ils calent de plus en plus. Puis ça, c'est presque une constante dans ma vie de gens qui prennent les affaires en main. Puis de l'autre côté, les gens que je connais, que moi je déclare naïf, il y en a une aux côtés de moi ici. Merci. Qui ont une foi d'un enfant, puis qui sont, ils n'ont pas de crainte, puis ils n'ont pas de frayeur. Ben, ces gens-là, Dieu agit en leur faveur. C'est Julien qui disait l'autre jour, tu sais, quelqu'un il dit, quand moi je travaille, Dieu dort, puis quand moi je dors, Dieu travaille. Sachez vous reposer en Dieu. Ouais, pendant ce temps-là, il travaille en vous. C'est ça. C'est le message à passer. Ouais. OK, là, après ça, il continue en disant « Demain, descendez contre eux. » OK, il lui donne une directive quand même. Il dit « Tu vas te présenter, là. » Il va monter la colline. Il dit exactement ce qui va arriver. Tu t'en vas là, tu te présentes. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez. Puis là, quand j'ai lu « Vous verrez », ça m'a amené à Acte 1:8. Ça dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Quand il dit « Vous verrez », vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le « vous verrez », ça, c'est les témoins de Jésus. C'est ça qu'ils font, ils voient. Ils voient Dieu agir en leur faveur. Pourquoi? Parce qu'ils le laissent agir. Ils s'abandonnent dans ses mains, puis sont capables de dire « Nous sommes sans force, puis on ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ils ont cette humilité-là, puis
Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, Dieu agit en leur faveur. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont demandé. Puis ils se sont vraiment abandonnés dans ses mains. Là, je comprends, vous pouvez dire que je suis naïf en disant ça, mais j'ai maintes fois dans ma vie, dans notre vie, qu'on a expérimenté où est-ce qu'on était vraiment devant quelque chose il y avait zéro solution, c'était impossible. Mhm. Puis on s'est reposé sur le Seigneur, puis Dieu a agi. Puis là, ben, nous, tantôt, je vous disais, une des affaires qu'il fait, c'est qu'il se souvient au verset 6, hein, il se souvient, l'Éternel, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, finalement, j'ai tellement de souvenirs dans ma tête de fois où est-ce que Dieu m'a fait traverser une tempête, qu'aujourd'hui, j'ai une assurance que quand il y a une tempête, je sais que Dieu va être là. Puis, est-ce que j'ai la frayeur comme Josaphat? La réponse est oui. Mais là, dans ce temps-là, je me dispose à chercher Dieu. Est-ce que les gens qui ont la foi, ils ont jamais peur? Non, ils ont peur. Ils se tournent vers Dieu. Puis quand ils se tournent vers Dieu, là, la paix de Dieu vient, puis la peur s'en va, parce que Dieu, il dit, je vais m'occuper de toi. Qu'il ne craignez point, il dit 2 fois dans 2, 3 versets, là, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, je suis rendu au verset 18. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner dans sa présence. OK. Si vous voulez entendre, tournez-vous vers lui. C'est important. Exprimez votre désir de l'entendre. Bon, Seigneur, on ne sait pas quoi faire. C'est une bonne prière, ça. Aide-moi au secours. Ouvrez vos oreilles pour entendre. Ouvrez vos yeux pour voir. Quand il dit vous verrez. Gardez vos esprits ouverts pour recevoir tout ce qu'il pourrait vous dire. Parce qu'il là, il lui dit, ben, va-t'en là, va te présenter. Ça peut être épeurant là, d'obéir à ça. Va te présenter, puis moi, je vais me combattre à ta place. Ah ouais? T'es sûr de ça, là? Mhm. Comprenez-vous? Ce qu'il faut on ait de l'audace pour aller pareil. Même si dans notre tête, ça ne fait pas de sens. Quand le Seigneur a parlé. Quand le Saint-Esprit commence à parler, soyez attentifs de ne pas agir trop vite. Voyez-vous, lui, Josaphat, au début, là, verset 3, il y a une frayeur. Puis au lieu de se précipiter puis faire toutes sortes de choses, il se dispose à chercher Dieu. Première chose qu'il fait, il cherche Dieu. C'est de ne pas aller trop vite. Puis de ne pas rejeter la parole qui est reçue. Moi, j'ai remarqué souvent, le Seigneur nous a demandé de faire des choses qui n'avaient absolument aucun sens. Puis, parole que n'importe qui qui fonctionne avec son cerveau aurait dit, ben voyons donc, je ne ferai jamais ça. Mais parce que le Seigneur a parlé, puis on l'a fait, on a vu la main de Dieu là, à maintes reprises, des choses extraordinaires de notre vie, de notre témoignage. Mais c'est une parole qu'on aurait normalement rejetée aussitôt qu'elle a été déclarée. Ce que je veux finir, c'est la fin du verset de 1 Samuel 3, 9 et 10. Okay, ça dit, Samuel répondit, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. OK? Préparez vos cœurs à entendre et soyez déterminés à obéir. On va finir avec ça. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Je sens que le message ce soir, beaucoup de gens, ils s'en vont vers une tempête ou sont dans une tempête puis ont besoin d'entendre ça. Je vous encourage à relire ce passage-là puis le souligner, là. Ça, c'est 2 Chroniques, chapitre 20. Seigneur, je te prie que tes enfants, Seigneur, puissent s'accrocher à toi, se tourner vers toi, te rencontrer, Seigneur, à l'intérieur, de faire une place, de construire une place pour toi, de construire des relations, de s'attacher à des groupes, à s'attacher à des communautés, à être des bâtisseurs de communautés, des gens qui connectent avec les autres, qui connectent surtout avec toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, comme Josaphat, de voir, Seigneur,
ta main, d'entendre, Seigneur, le secours qui vient d'en haut, de s'attendre à toi, de se tourner vers toi, de crier vers toi, Seigneur. Oui, Père, au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Amen, amen. T'avais-tu quelque chose? Tu Je voulais... vais juste ajouter au verset 12, quand il dit nous étions sans force. Mais moi, j'ai le verset, il y a un verset dans Romains, Paul écrit aux Romains, disant que alors que nous étions sans force, Christ est venu pour nous sauver. C'est le verset qui correspond exactement à ce que Josaphat vit là. Nous étions sans force, une multitude nombreuse qui s'avance. Quelle est cette multitude nombreuse qui s'avance? Ben, vous avez juste à regarder un peu les événements mondiaux. C'est la frayeur, c'est la peur, c'est le désespoir, détresse, dépression, anxiété, et ajouter. C'est une multitude qui s'avance vers nous, mais alors qu'on est sans force, on le reconnaît et Dieu agit Dieu agit parce que Christ est venu pour nous sauver, nous garder, nous protéger, nous diriger. Fait que c'est le verset qui correspond exactement au Nouveau Testament. Amen. 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 Oui, Liliane a dit qu'il faut prier pour nos gouvernements, définitivement, parce que ils sont sans force puis ils ne savent pas quoi faire. Ça, c'est sûr. Prier qu'il y a des gens qui sont dans la machine qui se tournent vers Dieu et qui commencent à crier à Dieu. Là. Conscientisation. Parce que définitivement, il y a une tempête qui s'en vient. Puis comme je vous dis, ça peut être de différentes façons dans nos vies. Là. Je vous encourage à tournez-vous vers Dieu. Il n'y a pas d'autre secours sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne à date qui a pu me convaincre qu'il y avait une autre place à aller que lui. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci d'être là. On vous bénit. Merci. Merci. Chaque semaine, c'est intéressant. Oui. Je viens ne sais jamais ce que je vais emmener. C'est une nouveauté pour elle. Amen. Bye bye. Soyez bénis. Bye bye.